The Voice, ça m'a vraiment brisé de ouf. Après The Voice, il faut se dire, tu vois, c'est un truc, bon, il y en a quelque peu qui savent, mais très peu. J'ai picolé, mais comme un malade mental. T'es devenu alcoolique? Ouais, de ouf. Tu buvais à quelle fréquence? Tu 1,5 buvais litre combien? de martini pratiquement tous les soirs. Ok, depuis que tu avais été viré de The Voice. Ouais. Bonjour Vincent, Bonjour Sam. ça va? Ça va et toi? Pas trop stressé? Si. Oui. Pourquoi? Parce que t'as beaucoup de choses à dire, j'imagine. Beaucoup de choses à dire et j'aime pas les interviews. J'aime pas parler de moi, j'aime pas. Mais je suis là. Ah bah parce que j'allais dire t'es au mauvais endroit sinon. Pareil, le métier que je fais, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas le métier que je fais, j'adore faire de la musique, tout ça. Mais j'aime pas l'univers des réseaux, de tout ça, tu vois. Donc, Bon, tu vas voir, a priori ça va bien se passer, même, Ouais. même si on va aborder tous les sujets, même les plus difficiles, parce que Vincent a été connu sous le nom de The Vivi. Ouais. Ça, c'était sur TF1, dans l'émission The Voice. Et ton passage, il n'a pas été conclu par une élimination, Non. parce que tu t'es fait virer. La production a décidé de te virer suite à des polémiques, suite à des tweets à caractère raciste, homophobes, qui ont refait surface dès le lendemain de ta prestation. On va donc revenir sur toutes les accusations pour lesquelles tu as été visé, et on va aussi apprendre à te connaître. Ouais. Dans un premier temps, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens? À quoi elle ressemblait ton enfance? Parle-nous un petit peu du petit Vincent avant qu'il fasse The Voice. Le petit Vincent, c'est un petit con. Je viens de la campagne, vraiment la campagne. J'ai 2 frères. J'ai commencé la musique, j'étais tout petit. J'avais 6 ans. J'ai fait. Enfin, j'ai même plus jeune, je faisais déjà du piano à 4-5 ans. Mais j'ai commencé la musique. Mes parents m'ont mis à une école de musique pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, le prof de musique a appelé mes parents en mode. Bah, votre fils, il a l'oreille musicale et tout. Et du coup, bah, j'ai arrêté. Ce qui est peut-être pas la meilleure idée, mais j'ai arrêté l'école de musique. Et puis j'ai commencé à 10 ans, 11 ans, donc 2010-2011, à poster des vidéos sur Internet et tout, et voir que ça a commencé à plaire aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Pourquoi tu dis le petit Vincent, c'était un petit con? Parce que bah, les petites conneries, quoi, comme d'hab, quoi. Enfin, vraiment, à la campagne, on fait des cabanes, on fait chier les voisins, le cliché du campagnard qui Mais je suis sûr que fait le grand vélo, tu vois. Tout ouais, ça. mais pour utiliser cette expression, le petit Vincent, c'était un petit con, c'est que ça doit être quand même bien plus gras que faire une cabane ou prendre un vélo pour embêter un voisin. Après, je pense qu'on est tous un peu des petits cons, donc ouais, j'avoue, je pense qu'on est tous un peu des petits cons. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on aime faire les cons. Je pense que c'est ce qui. Je sais pas, ouais, je pense qu'on aime faire les cons, c'est tout. Qu'est-ce qui t'amène sur The Voice? Et ben en fait, j'ai posté une vidéo sur TikTok. C'est une reprise de Jomb de Bosch. Donc elle est Jomb, le bas du dos. Et je poste ça sur TikTok, ça a pété de fou, je sais pas, 2 millions, 3 millions, je sais plus du combien de vues. Ça a pété de malade et j'ai eu un message de la prod directement sous mon commentaire de TikTok, mais je l'avais pas vu ce commentaire-là et du coup après sur Insta, je vois qu'il y a une personne qui me contacte en mode bah, je recrute pour The Voice, etc. Au début, je m'attends à un truc, enfin voilà, appelez-moi, bon j'appelle quand même. Et finalement, c'était vraiment vrai. Il recrutait pour The Voice et tout, et du coup, je me suis dit, vas-y, viens, tu tentes, ça peut être marrant. J'y vais pas de base à The Voice en mode, j'ai envie de gagner, j'ai envie de... Parce que je fais de la musique dans ma chambre avec ma communauté sur Internet, et c'était plus un défi en mode, hé les gars, regardez, je suis à la télé, pour ma commu, quoi, principalement. Et alors, tu ne devais pas du tout interpréter, je crois, à la base, la chanson d'Orelsan, Non. Suicide Social. Tu as expliqué par la suite que c'est la production qui t'a imposé cette chanson. Ouais. Comment on impose une chanson à un candidat de The Voice? Et bah, tu fais tes propositions, je sais plus, je sais plus exactement, je crois que tu proposes 2-3 musiques que tu veux faire. Le problème, c'est que moi, il y en avait une, c'était trop du rap. Je sais que ça passait pas à la télé, c'est C'était sûr. quoi? C'était Ah ouais, High Five Crew. Vas-y. C'est, on avance et bave, on méga, on met des baves, des graves, t'es marre, fais gaffe au départ, on est plafonné par des caves, des toiles, méga, se marre, t'es affolé par nos taf, on est pas. C'est un truc, tu vois, vraiment, pas public TF1, quoi, pas grand public, tout ça. Après, j'avais proposé La Bohème. En fait, c'était plus pour. Tu proposes des musiques pour montrer ce que tu sais faire parce que tu dois passer une audition, machin, tout ça. Et du coup, je propose ça pour montrer que j'ai de l'addiction, je sais rapper. Après, je fais La Bohème pour montrer que je sais chanter. Et je pense. Vas-y. Ah, mais moi, Ah ouais, j'adore, on je suis est bon tombé. public. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Ok, rare de savoir chanter et rapper. Je pense surtout que les gens sont capables de rapper, mais s'intéressent plus à la musique, enfin au chant, parce que la musique, le rap, c'est de la musique aussi, mais ils s'intéressent plus au chant et pas forcément au rap.
Et tu le prends comment quand on te dit non, on n'a pas trop envie que tu fasses ce son-là, on préfère t'orienter sur Social d'Orelsan, qui a d'ailleurs été un choix de chanson qui a fait polémique. Hein. Ouais, bah oui. Dès le lendemain, enfin très rapidement, dès le soir même, Ouais. sur Twitter notamment. Moi j'étais trop content. Moi j'étais trop content de faire cette musique parce que je me dis déjà social sur TF1, ça va faire parler. Et si ça fait parler, bah, c'est tout bénef derrière quoi. Donc je me dis vas-y on va faire cette musique. Et en plus je l'avais déjà reprise en 2012. Je pourrais peut-être t'envoyer les rushs. Faut que je le retrouve. C'est mon grand frère qui avait posté la vidéo. Je l'avais reprise en 2012 et tout. Donc je connaissais la musique déjà un peu. Et je me suis dit, la musique est trop folle, tu fais ça sur TF1, enfin, c'est fou quoi. Moi j'étais vraiment content. Pourquoi c'est fou de faire Sud Social sur TF1? Parce que c'est une musique qui pose problème en fait. C'est une musique qui pose problème et du coup, bah, forcément. Pourquoi elle pose problème? Parce que ça te dénonce plein de faits de société. Bon, après, c'est en rapport avec, je sais plus c'est quoi le film, 50 secondes, je sais plus c'est quoi. Mais il y a plein de problèmes de société qui sont, comment dire, surexagérés. Et tu sais que bah, y a une phrase où quelqu'un va se sentir dans la phrase et être en mode ah ouais. Donc ça va faire parler. Tu te rappelles un petit peu des phrases dans cette chanson? Ouais, bah oui, à peu près de tout, ouais. Parce que moi, après, je l'ai faite sur TF1, je l'ai faite à durer 2 minutes 30. De base, la musique fait 6 minutes. Vas-y. Ah, comme ça là? Ouais. Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie. Fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail. Je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Ainsi de suite, c'est fou quoi. T'écoutes ça, t'es en mode waouh. Mais c'est un cadeau quelque part qu'ils t'ont fait. Ouais, moi moi j'étais trop, ouais, bien sûr, j'étais trop content. Je savais que ça allait faire parler, pas de. En fait, je pense qu'il a fait parler, c'est surtout mes tweets. Et du coup, ils ont relié ça à la musique en mode ah ouais, mais du coup, le gars. Parce qu'avant qu'on parle des tweets, Ouais. d'abord, tu dois être super content parce que tu fais l'unanimité. Ouais, Les 4 membres du jury se retournent. Et je les ai même pas vus. Sérieux? Bah, en fait, comme là, tu vois, je suis stressé pour une interview qui est. Enfin, j'ai pas à stresser du tout. Enfin, après, TF1, c'est différent. En fait, moi, j'aime trop les statistiques. Je suis à fond dedans, tu vois. Et je me dis, ils sont environ à 5 millions chaque soir, minimum. Je dis, il y a 5 millions de personnes qui sont en train de me regarder parce qu'en plus, c'était période Covid, c'est pas du direct. Donc, t'as pas forcément à te foutre la pression de fou, même si tu peux le faire qu'une fois la musique. Donc, je me mets la pression tout seul comme un con. Et du coup, je suis à fond dans la musique et tout. Je vois dès le début que Marc Lavoine se retourne. Et à la fin, je finis la musique, bam, je me tire une balle. Je vois les 4 se retourner. J'ai pas vu à quel moment les gens se sont retournés, quoi. Et tu choisis Vianney. Ouais. Pourquoi Vianney? Parce qu'il a fait des trucs avec Gims, pote avec Big Flo Oli. Il connaît un peu ce registre de rap, Amel Bent aussi. Mais je me dis, Vianney, il y a eu des feats plus récents. Et puis moi, Big Flo Oli, c'est des mecs que je suis depuis très 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 longtemps. Donc je me suis dit, vas-y, Vianney, je pense que ça peut être un bon choix. Pendant combien de temps tu as pu savourer ce moment, cet instant, avant la descente aux enfers? 4 mois, 5 mois. Tu parles une fois que c'est diffusé à la télé? Ah, toi, tu parles en termes Parce qu'on d'expérience. tourne ça à l'avance, du coup, les émissions de. Donc, 4-5 mois se passent, Ouais, tu fais ta prestation, et pendant combien de temps tu peux savourer cette diffusion? 24 heures, même pas. Ouais, 24 heures. Parce que bah, après, tu as la descente aux enfers, quoi. En gros, le soir même. Parce que du coup, moi, tu connais Discord un peu? De loin. Pour les gens qui connaissent pas, Discord, en gros, c'est genre TeamSpeak. Non, TeamSpeak, je suis con. Discord, en gros, c'est une appli où tu peux parler avec tes potes, tout ça. Tu crées des salons et en gros, tu parles avec tes potes sur Internet, quoi. Et nous, avec la communauté que j'ai formée sur Internet, et tout, bah, on était tous dans le même salon. Et du coup, bah, direct, une fois que c'était fini d'être diffusé, parce que j'étais avec mes parents en train de regarder à la télé et tout, je descends en bas et tout avec les gars, les gars, ouais, trop cool et tout. Et le lendemain, dans l'après-midi, début d'après-midi, un truc comme ça, les tweets sortent et tout. Et je dis, ok, c'est bon. En fait, dès que je vois que je suis en tendance, je suis en mode, c'est bon, c'est ciao. Je me dis, c'est ciao, je n'existe plus. Tu l'avais compris tout de suite? Ouais, bien sûr. Tu vas poursuivre ton explication Ouais. dans quelques instants pas de souci. pour que tout le monde puisse se rappeler ou alors que tout le monde puisse se comprendre. Donc, tu as été accusé de racisme, de Ouais. misogynie, de pédophilie.
au travers de tes tweets. Très rapidement, tu as réagi en disant « Je n'ai pas la tête aussi grosse pour être tout ça, je ne suis d'ailleurs rien du tout ». Ces tweets sont sortis de leur contexte. Ça, c'est la phrase qu'on entend, c'est vrai, tout le temps. Ouais. Dès qu'il y a des tweets d'une personnalité qui refont surface, qui Ouais. ressurgissent, c'est la première phrase qu'on entend. Ils sont sortis de leur contexte. Est-ce que ce n'est pas un peu une excuse de polichinelle? Bah, en tout cas, pour mon cas, non, je trouve pas. Dans le sens, enfin si, au contraire. Enfin non, c'est pas une excuse pour moi parce que c'est vraiment vrai. Moi, à l'époque où je poste ces tweets-là, j'ai 17 piges. Après l'âge, pour moi, les gens qui ont voulu me défendre sur l'âge, merci, mais non. Enfin, tu vois, genre. Pourquoi, mais non? Parce que, je sais pas, à 16 ans, tu peux être méga constructif dans tes propos, machin, tout ça, être super intelligent et à 20 ans être totalement con. Enfin bref, pour moi, l'âge n'excuse rien. Mais c'est plus en mode, moi, à cette époque-là, on est sur une époque Minecraft. Je sais pas si tu traînais sur Twitter en 2017. Très peu. Et Il y avait beaucoup de haine. C'était la folie, hein. Ça partait dans tous les sens. Et puis nous, moi à l'époque, du coup, je traînais sur Minecraft et je sais pas si, je pense qu'il y a une partie de la commu Minecraft qui doit t'écouter quand même, mais la commu Minecraft, c'était la commu toxique, quoi. On se taclait ensemble et tout. Et en fait, à l'époque, les tweets, c'était juste des vannes et tout. Et bah ouais, sortis de leur contexte, pour le coup, pour mon cas, bah ouais, les gens, ils comprennent pas. Du coup, je comprends la vie des gens aussi derrière, tu vois, en mode, ah ouais. Alors, ce qui ressort dans ces tweets de 2017, il y en a un qui dit « Les gens, s'il y a 50 RT sur ce tweet, je vous donne le hâte de ma meuf. Ok, elle a 11 ans, j'en ai 17, mais c'est pas si grave. » Tu vois que c'est une blague, quoi. Tu vois que c'est du troll, tu vois que c'est... moi, c'est drôle et pas drôle à la fois, tu vois. Je sais Comment pas. tu le vois que c'est une blague? Comment on peut le voir Mais que c'est une blague? En gros, le mec, il dit ouais, les gars, je suis pédophile. Mais c'est débile, tu vois. Genre, un vrai pédophile le dirait pas. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu poursuis dans ces tweets qui sont ressortis. On peut lire « Qu'est-ce qu'un arabe sans main? Un antivol? Quelle est la différence entre un arabe et un seau de main? Le seau ?» Donc là, tu es attaqué sur le terrain du rap. Ou encore « Un trou, c'est un trou. On te reproche d'être misogyne. Je suis pas un p sous-race. On te reproche d'être... C'est pas un peu légitime Légitime de te faire tous ces reproches-là? Ouais, bah en fait, pour les personnes qui connaissent pas, ouais, logique. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai accepté le fait d'être exclu. Sinon, tu vois, j'aurais pu. Et il y en a plein qui m'ont dit va porter plainte, va machin contre TF1, machin, en mode ils ont pas le droit. Moi, je dis non, en fait, je comprends les gens qui n'ont pas le contexte et tout. Forcément, tu vois, c'est logique qu'ils puissent penser ça de moi, mais le problème, c'est que va écouter derrière ce que la personne a à te dire. C'est quoi le contexte? Le contexte, comme je te dis, c'est que du 2017. On était sur Twitter, on se vannait entre les mecs de Minecraft. Donc c'est la blague pour toi, Ouais, le contexte. c'est de la vanne. C'est de la vanne. C'est comme l'humour aujourd'hui, tu vois. Genre, bon, c'est la phrase bateau que tout le monde dit, mais c'est vrai. L'humour aujourd'hui, je suis désolé, c'est en train de se perdre parce que, enfin, en tout cas, le trash dans l'humour, maintenant, c'est beaucoup plus reproché qu'à l'époque. Et ça, ces tweets-là, tu trouves que c'est de l'humour? Ouais, carrément. Moi, je trouve pas que ce soit de l'humour. Ah ouais? Moi, ça me fait pas rire. Je sais pas, moi dans le contexte à l'époque c'était drôle quoi. Mais j'essaie de comprendre. Parce que, ouais, non mais je sais bien, mais moi à l'époque dans le contexte c'était drôle. Enfin, tu sais, on était, tu vois, le Vincent, je te dis, c'était un petit con. Bah c'était un petit con à cette époque-là aussi. Mais est-ce que tu pensais ce que tu disais? Bah bien sûr que non. Bon, en même temps, tu vas pas me dire oui. Bah oui, non, mais même si je te disais oui, non, bien sûr que non. Mais alors pourquoi le dire? Pourquoi le dire? C'est ça. Je cherche ça à provoque, comprendre. ça Là, provoque, moi, c'est de la provoque, du trash, et c'est ce qui marche. Regarde les réseaux sociaux, pourquoi ça a parlé? Mais c'est-à-dire, c'est ce qui marche. C'est-à-dire, tu voulais que tes tweets percent? Bien sûr, bah bien sûr. Moi en fait, j'ai toujours voulu être connu. Enfin en fait, c'était la hype de l'époque, tu vois, genre sur Minecraft à l'époque. Parce que je parle de Minecraft, mais c'est parce que moi je viens de la commu Minecraft depuis 2014-15. Et c'était à celui qui avait le plus d'abonnés. Et encore aujourd'hui, hein, ça parle de Minecraft, mais de tous les univers. Oui, mais c'est pas valorisant d'être connu pour ça, pour des propos pareils. Ouais, bien sûr, mais regarde, il y en a plein qui font de leur métier du trash et que ça marche, quoi. Je sais pas. Tu soutiens Dieudonné? Non, enfin, je suis pas du tout le truc, quoi. Mais tu disais il y a juste une petite minute, l'humour trash, ça passe plus aujourd'hui, etc. Ouais, mais après, là, Dieudonné, je ne saurais pas dire le sujet, je le maîtrise pas, je connais pas, enfin, je vois qui est Dieudonné, mais j'ai vu aucun de ses sketchs, je crois, donc je saurais pas dire. Mais est-ce que tu es pour l'humour trash? À une certaine limite, tu vois. C'est quoi la limite? Parce que là, toi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te choque de fou, en mode de fou malade, t'es en mode ah ouais, d'accord. Ah, ce qui me choque? Ouais. Bah, ce qui me choque, c'est juste les mots. Je suis Ouais. pas un pays sourd. Non, ça c'est hardcore. Ça c'est pas une blague, ça. Alors, me concernant, là, je te dirais, je suis une sourde. En fait. Mais non, tu vois, ouais. Je te la non, pose mais la je vois ce que question. tu veux dire. Ouais. Presque, je pourrais te la poser Ouais, je vois ce que sincèrement. tu veux dire. Te dire, est-ce que tu me vois comme une sourde? Bah Vincent? non, mais abuse pas. Non, Mais mais abuse pas. Mais moi, j'abuse pas, hein, je réagis à ce Mais que je non, dis. mais réfléchis que non. Tu vois, c'est Mais, pas moi. mais ça, certains le pensent. Ouais, bah ouais, mais je comprends que les gens puissent penser, mais. Non, mais certains le pensent, certains ont des pensées comme ça. Ah oui, non, mais ça c'est grave, c'est très grave.
Tu comprends? C'est dans ce sens-là, moi, que je te pose la Non, mais ça, question. c'est grave, tu vois, c'est pour. Enfin, Ou alors, qu'est-ce qu'un arme sans main? Un antivol? Mets-toi à la place d'une personne qui est de ouais, confession ouais. musulmane. C'est ok, c'est un Après, ça, cliché, c'est. ok, t'estimes que c'est de l'humour trash, mais c'est hard, ça fait mal. Ouais, ouais, je comprends, mais ça, c'est pas de la vanne que j'ai inventée moi, tu vois. Cette vanne, elle est connue depuis très longtemps, tu vois. Mais alors, ce que je comprends, tu me dis si je me trompe pas. Ouais, non, dis-moi. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu étais dans une vibes où tu voulais faire grossir ton compte, ta popularité par rapport à Minecraft, c'est ça? Ouais, en quelque sorte, on peut Et tu dire ça. pensais que c'était le moyen de te démarquer. Je sais pas, je sais pas si c'est vraiment à 100% pour la popularité, tu vois. Forcément, en fait, moi, c'est mon perso, c'est vraiment le perso trash, tu vois. Genre, tu vois, moi, je fais des lives à côté et tout, et bah, c'est le perso trash, on rigole de tout. Mais c'est vrai que oui, là, par exemple, sur la phrase que tu me dis, là, je suis pas payé, ça, c'est hardcore de ouf, tu Mais un peu toutes, hein, elles sont hardcore, hein. vois. Ouais. Pas que celle-là, pas que celle-là. Bon, rapidement, la production et la chaîne, donc TF1, ont décidé de t'exclure Mm. pour faire taire la polémique. Il y a une déclaration de la boîte de prod qui s'appelle ITV Studio France, qui fabrique l'émission, qui a dit « Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance prônées par The Voice, comme en atteste la diversité des talents, précise, donc ça c'est la production qui l'a dit, ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s'arrête aujourd'hui. » Est-ce que toi, tu l'as tout de suite compris? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit « Tu ne continues pas » ? Moi, en fait, sur tous les tweets qui sont sortis, je suis en mode, vas-y, les mecs, c'était à l'époque, c'était du troll, quoi. C'est vraiment. Du coup, j'étais dégoûté de ouf, tu vois. J'étais vraiment dégoûté. Et les messages que j'ai reçus, c'était un truc de ouf, hein. Qu'est-ce que tu as reçu? Oh, bah, tout. Menaces de mort, les insultes, tout ça. Et même mes parents ont reçu ça, quoi. Quel type de message vous avez reçu? Je sais pas, mes parents ont reçu un truc en mode, ouais, je vais vous crever, un truc comme ça. Je sais plus c'était quoi exactement, mais il y a eu des messages en mode, je vais vous crever. Bah, tous les messages de haine dans l'ensemble, quoi. En fait, il y en a tellement eu que je saurais même pas te dire. Comment tu as été géré par la production? Ça m'intéresse. Face à des messages aussi hardcore, face à ton élimination, moi je me positionne, je ne suis pas TF1, mais en termes de prod, je Ouais. me dis, attends, il y a deux solutions. Soit le candidat, il pète un câble, il fait encore plus le bordel, je vais parler vulgairement, soit je fais tout pour le calmer, pour lui faire comprendre que la meilleure solution, c'est qu'on l'oublie. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, déjà, ils m'ont appelé. Ils sont venus à la maison. On a bu un petit café. Ils sont venus à la maison, j'ai bu un petit café. Ils étaient agréables? Moi, ils sont trop cool. Moi, je les adore, hein, les mecs, je les adore. Moi, c'est plus, je pense, c'est-à-dire. En fait, ils m'ont vu pendant tout le tournage, parce du coup, ça a duré 4 mois le tournage. Ils ont vu comment j'étais. Enfin, ils savaient que c'était pas moi, ça, tu vois. Genre, que c'était. Tu sais, comme je te dis, je suis encore un petit con, hein. Et ils sont venus à la maison, on a bu un petit café, super bon d'ailleurs. Et en gros, ils ont dit, bah ouais, tu te doutes, hein. De toute façon, ils avaient envoyé le message le matin et à midi, ils étaient à la maison. Donc, je crois que c'était le patron et il y avait Bruno Berberès. C'est Oui, celui qui va recruter un peu les talents et exactement. tout. Et il y avait Pascal Guix, je crois, qui gère en gros ITV, je crois. Ils sont venus à la maison. Et ils m'ont dit, ouais, tu veux un psy. On a fait un appel avec Vianney et tout. Ils m'ont dit, ouais, tu veux un psy, un machin, tout ça. Moi, j'étais en mode, non, j'en veux pas. Alors que j'aurais peut-être dû à l'époque le prendre, ouais, je me rends compte. Mais non, je veux pas, laissez-moi, vous inquiétez pas. Ça va le faire, quoi. Je suis un bonhomme. Qu'est-ce qui te dit, Vianney? Est-ce que c'est le seul instant où tu peux interagir avec lui par rapport à ce sujet? Non, on a parlé un peu, pas récemment, mais j'ai encore contact avec lui. Mais Vianney m'a dit, t'abuses. T'abuses. Puis en plus, c'est la prod, avant de tourner et tout, ils nous disent bien, ouais, allez supprimer vos tweets, vos machins, tout ça et tout. Ah, ils vous le disent? Ouais, ils nous le disent, hein, ouais. Ok, pour Du coup, éviter moi tout j'ai été problème. vérifié jusqu'à genre 2019 et tout. J'en ai supprimé quelques-uns. Bon, c'était de la merde. En plus, je sais même plus ce que j'ai supprimé. Mais je suis pas monté jusqu'à 2017. Hein, j'avais tellement de tweets. Donc, non, j'ai rien supprimé. Parce que, en fait, j'aurais supprimé. J'aurais jamais été viré de l'émission. Mais bien sûr, ça se serait pas su. Et qu'est-ce Ouais. qu'il te dit, Vianney, alors? Vianney, du coup, il me dit, bah t'abuses, bon bah force à mon Vivi, c'est pas parce qu'il y a ça que tu peux pas continuer dans le futur, etc. Et voilà, il me dit ça, tout ça, quoi. En gros, en quelque sorte, hein, je saurais même pas te dire ce qu'il m'a dit exactement, mais c'est le message à peu près, quoi. Donc, il décide de te couper au montage, parce que tu as fait les 4 mois. Ouais, des fois, tu me vois un peu. T'étais allé jusqu'où? Je suis allé en demi-finale. Et comme les demi-finales, c'est du direct, bah on pouvait pas savoir où j'allais après. Ok. Comment tu as vécu le torrent médiatique? Waouh, j'ai parlé à personne. J'ai parlé à personne parce que je sais pas,
C'est même pas que je m'en... C'est juste, j'étais en mode, vas-y, c'est bon, les médias. En fait, ça m'a dégoûté, j'étais en mode, vas-y, les médias, tout ça. T'avais la haine contre les médias? Ouais, carrément de ouf. Bah, j'ai sorti un son qui s'appelle Désinhibé 2-3 mois après où vraiment je tacle les médias, je tacte vraiment. Vas-y. Oh putain, ça fait quoi déjà? Parce que oui, c'est un truc qu'il faut que je te dise. Je fais quelques concerts, des fois je connais pas les paroles. C'est embêtant. Ah ouais, c'est une galère, j'ai la tablette. Putain, ça fait quoi Désinhibé? J'ai plus peur de rien depuis que je vois que la Terre elle tourne lentement, on condamne des propos, mais eux les appliquent, je trouve ça marrant. Quand tu parles de en citant un mec qui est clean, c'est peut-être Morandini qu'il faudra censurer, médias de victimes. Ah oui, Ça d'accord. attaque. Ça attaque. Qu'est-ce que tu voulais dire au travers de ces propos? C'était aller voir les vraies personnes. Allez voir les vrais, les vrais hommes, les vrais. Parce que j'en suis pas. C'est quoi, c'est une injustice de la part de Ouais, bien TF1 sûr. et de la prod? C'est de De la part l'hypocrisie? C'est de l'hypocrisie, c'est quoi? C'est pour contenter l'opinion publique, c'est quoi? C'est non, c'est pas forcément. Je sais pas. Pour moi, c'est juste les gens, tu vois. En général, c'est ouais, j'ai fait les mêmes vannes. Et puis à chaque fois que je vois des gens qui me parlent de The Voice, c'est ouais, bah, ils t'ont viré. Je faisais les mêmes vannes. Enfin, tu sais, c'est. Mais toi, si t'avais été la prod, t'aurais fait quoi? Bah, je me serais viré. Enfin, j'aurais viré la personne. En fait, c'est en image de la prod. C'est tellement d'argent investi, machin, tout ça. Tu peux perdre des clients parce que les auditeurs, faut pas oublier que pour eux, c'est des clients avant tout. Et tu peux perdre des clients, machin. Donc, tu es en mode, ouais, non. D'ailleurs, mes parents, pendant 2 ans, enfin, même encore aujourd'hui, je crois, ils lancent plus TF1, tu vois. Ah, ils ont encore Interdit. les boules. Alors que moi, je m'en fous, tu sais, quand il y a les matchs de foot, c'est trop bien. Alors, 1 an après cette polémique, Vincent, tu as de nouveau fait parler de toi. Cette fois-ci, tu as été accusé de violence envers ton ex-petite Ouais. amie, ce qui t'avait conduit à démarrer 2022 par une interpellation qui s'était suivie par une garde à vue. Donc, tu passais le réveillon chez ta belle-sœur. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là entre ton ex-copine et toi Et bah, on pour était t'amener tous, en garde à vue? ouais, on était tous un peu torchés, on a fumé, etc. Et on est rentré chez, je sais même plus c'était quoi le sujet de l'embrouille en vrai de vrai. Et bah, j'étais juste vénère, saoulé de ouf. Elle voulait que je parte, après elle voulait que je reste, etc. Et je l'ai poussé. J'ai mis une bouteille d'eau d'Ice Tea, je l'ai vidée par terre, etc. J'ai fait tomber sans le vouloir hein, sur son écran. Et du coup, après, elle a appelé sa sœur. Sa sœur est venue pendant qu'elle était là. Du coup, elle est montée dans la voiture de sa sœur, etc. Et nous, on a parlé, etc. Et puis après, moi, j'étais en mode, bon, vas-y, viens, on réconcilie la chose. Et je vais chez sa sœur parce qu'elle avait emmené chez sa sœur. Et je lui ai dit, viens, viens, on se réconcilie, machin, etc. Et elle avait appelé la police. Et du coup, la police est venue, garde à vue, etc. quoi. Ok, pourquoi tu avais cette violence ce soir-là en toi? Je pense que, tu vois, moi je te dis The Voice, ça m'a brisé de ouf. Vraiment, The Voice, ça m'a vraiment brisé de ouf. Après The Voice, il faut se dire, tu vois, c'est un truc, bon, il y en a quelques peu qui savent, mais très peu. J'ai picolé, mais comme un malade mental. T'es devenu alcoolique? Ouais, de ouf. Tu buvais à quelle fréquence? Tu buvais 1,5 litre combien? de martini pratiquement tous les soirs. Ok, depuis que tu avais été viré de The Voice? Ouais. Ouais, ouais. Enfin, après, non, il y a eu des pauses, etc. C'était pas, en tout cas, les 3 premiers mois d'après The Voice, c'était vraiment catastrophique de ouf, tu vois. Genre vraiment, Et t'es tombé dans l'alcool pourquoi après The Voice? c'était le seul échappatoire. T'es là, t'es trop bien. Et je m'inventais des prétextes pour faire soirée, tu vois. Donc, est-ce que tu es en train de dire quelque part que le comportement que tu as eu envers ton ex-petite amie, il n'était pas celui forcément à adopter? Non, ça c'est sûr. Mais après, de là à ce que j'ai pris, tu vois, c'est ça plus qui m'a saoulé de ouf, tu vois. Genre, parce que du coup, 2 jours après, on a la date du procès, etc. Moi, j'y vais pas au procès. Ah. J'y vais pas, donc ça m'a pas aidé du tout. Du coup, je prends 6 mois de sursis et un peu plus de 1 000 € d'amende, tu vois. Oui, parce qu'elle dénonce des coups de poing, elle dénonce Ouais, des... c'est ça le problème. elle dénonce des dégradations. Ouais. Également, pourquoi c'est ça le problème? Parce que moi, devant les flics, quand je sors, enfin, tu sais, je suis en garde à vue, après ils me font monter dans les bureaux pour prendre des positions, etc. Et en fait, j'ai dit que je l'ai poussé, etc. Et pousser, c'est considéré comme de la violence. Bien sûr. Et oui, bah oui. Et Ça en est? ouais, et du coup, bah, en fait, c'est pour ça que je suis pas allé au tribunal. Je me suis dit, ça sert à rien d'y aller. Je sais que je vais être condamné. En fait, j'y serais allé parce que j'ai sorti une vidéo de 44 minutes où je parle vraiment de ça. Je parle vraiment de tout parce qu'il faut savoir que cette personne me poussait à bout, elle m'a frappé plusieurs fois, etc. Et ça, c'est un truc qu'il faut en parler, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je me prenais des coups, etc. Mais devant des gens, il y a eu des témoignages, etc. qui ont été mis à la police parce que j'ai une plainte qui est en cours et c'est pour ça que je ne vais pas parler. Quel type de coups tu prenais? Des coups j'ai pris 2 coups au visage, j'ai une griffure, etc. ici. Ouais. Tu répondais à cette violence? Non, pas du tout. Pas du tout.
Et je pense que c'était moyen de pression en mode elle attendait à une dinguerie et porter plainte et machin quoi. Bon, ça, c'est ton interprétation. Ce sera Ouais, après bien sûr. à la justice Bien sûr, d'en juger. Toi, tu dis, je l'ai poussée. De son côté, elle dit, elle montre des photos avec des bleus. Elle a posté des photos sur les réseaux sociaux. Elle dit, ça, c'est l'œuvre d'une bousculade dans l'herbe. Tu vas me dire. Ou encore, bonne année 2022. Plus de dégâts matériels que physiques. Je me retrouve sans lumière dans ma chambre. Plus de porte d'entrée. Plus de setup. Méfiez-vous des gens que vous soutenez. Et elle te tag. Oui, mais plus de porte d'entrée, c'est fou. En vrai, le problème, c'est que ça arrange, les gens arrangent leur histoire à leur sauce, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et moi, j'ai posté vraiment une vidéo de 44 minutes, qui est, bon, je l'ai en répertorié, mais si vous fouillez sur Twitter, vous pouvez la retrouver, où vraiment je démontre tout, tu vois. Je démontre tout, et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'aujourd'hui, la justice, ça va faire 1 an et demi que je l'attends, et qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Moi, il faut savoir que ça m'a impacté moralement, ça m'a impacté physiquement dans tout, quoi. Elle aussi, certainement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais la justice, j'attends qu'elle fasse les choses. Tu as clashé de façon très vindicative. Alors, une personne qui s'appelle Locklear. Locklear, ouais. Et tu dis, je vais te clash, donc ne m'en veux pas. T'es éclaté comme ta Zaria. J'ai besoin de ton et t'es ma Zaya. Squeezie t'a construit comme un Lego. Quand je me rapproche de sa meuf et qu'il veut toujours finir la soirée avec moi, si tu l'as un peu mieux et que tu lui bouffais la ch... avec un peu plus d'amour, elle serait restée avec toi. Dis donc, t'es un vrai petit. Ouais, je t'ai dit. Mais non, mais moi je suis dans le troll, enfin, j'adore ça, quoi. C'est trop ma cam. Genre les clash streamers, du coup, Locklear, que tu me parles, c'est en gros c'est un concept qu'on fait avec mes abonnés. Et en gros, une fois par mois, bon un peu moins en ce moment, mais je vais reprendre le délire parce que c'est trop cool. On va voir un streamer, on écrit un son avec la commu. Du coup, on fait que des rêves sur la personne, etc. Et on sort ça en live. Et le Oh, mais son- ça, c'était pas de l'humour. Ah si, bah si. Et lui, il l'a pris comme de l'humour. Bah oui, il se tape des barres. Ah non, vraiment. Sérieux? Ah ouais, je te jure qu'il se tape des barres. Ok. Mais c'est quoi cet humour? Mais c'est Internet. Tu Genre- devrais connaître, mais- tu devrais connaître cet humour. Ah T'es non, sûr je le connais pas. Non. Non, non, non. Ouais, ok, d'accord. Ah non, non, c'est Internet, on se vanne quoi. Moi, je trouve ça drôle. Mais genre, tu dirais quoi sur moi si tu devais faire un truc comme ça là sur moi? Je sais pas, tu veux que j'en fasse un et je te l'envoie, que tu postes Ouais. à la fin de l'interview? Mais là, t'as pas une inspi? Non, j'en sais rien. J'écris ça avec le chat, donc limite on fera ça avec le chat et je t'en fais un pour la fin de l'interview. Donc en fait, ton chat, c'est ChatGPT, Exactement. quelque part. Ah ok, moi je croyais que c'était sérieux, tu Non, vois. non, c'est en gros, on prend toutes les rêves du gars, tous les trucs, les machins et tout, et après on construit un texte sur une prod et on va le voir en direct, comme ça on a la réaction de la personne en direct. Et c'est trop drôle quoi. Et la plupart le prennent, enfin même tout le monde l'a trop bien pris depuis le début, parce que je fais clash ou love. Et c'est les gens qui choisissent. Est-ce qu'on le clash lui, est-ce qu'on fait un son love? Ouais, mais tu dois avoir 8 personnes sur 10 qui te disent clash. Principalement, parce que là les gens adorent le trash. Voire 10 personnes sur 10. Ouais, souvent, ouais. Alors, tu as créé un concept de rappeur-streamer sur tes réseaux et tu postes un son chaque dimanche, notamment sur ta chaîne YouTube. C'est quoi? C'est un challenge? C'est un vrai défi personnel? Et c'est quoi le but? Bah, c'était un défi parce que du coup j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que manque de budget et tout ça, la musique ça coûte trop cher. Faut se dire que, et oui c'était un challenge de base parce que on en parlait pareil, comme je te dis en live, hein. De toute façon moi ma vie c'est en live, hein. Ça fait depuis 2012 que je live, tu te dis, hein. Ça fait 11 ans que je suis sur internet et c'est pour ça que tu vois, il y en a qui arrivent à cerner le personnage, tu vois. Mais du coup ouais, je voulais me lancer un challenge de un son par semaine, ce qui est du taf de fou parce qu'on fait un mini clip à côté, bon il n'y a rien de professionnel, on fait ça comme on peut, avec les moyens du bord. J'en ai sorti 23, j'ai arrêté parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Moi aujourd'hui, je vis pas entièrement de la musique. Tu vois, j'ai un petit taf à côté. Enfin, je fais de l'intérim à droite à gauche pour faire entrer l'argent pour pouvoir en mettre dans la musique. Tu taffes dans quoi? Là, je fais de l'animation en ce moment. Je coupe des bouts de charcuterie. D'accord. J'ai fait poissonnerie, tout ça, etc. Et non, Tu dois être excellent, non? tout le temps. Je suis parfait. Je rigole. Mais non, mais parce que tu as du bagou. Un peu, ouais, mais je suis facilement intimidé. Donc j'en ai un peu, ouais, mais... Non, du coup, je bosse un peu à côté et tout. Parce que la musique, j'ai envie... En fait, je pourrais en vivre totalement, mais le problème, c'est que là, depuis 1 an, vraiment, moi, les réseaux, tout ça, j'en peux plus, quoi. Genre,
J'ai pas envie de m'imposer. Je sais que la santé mentale, c'est méga important. Et je sens que ça impacte trop ma santé mentale. Donc, tu sais, je suis limite plus heureux d'aller travailler, d'avoir des horaires, de toucher ton billet. Tu es sûr de toucher ton billet que de faire travailler pendant un mois à faire des lives, des machins, plus poster des trucs à droite à gauche et récupérer. Et là, tu as envie de quoi? C'est quoi tes aspirations pour les mois à venir? Mais moi, là, je veux sortir un album fin d'année. La fin d'année, c'est sûr. Je suis en train de contacter des gens, des machins, tout ça à droite à gauche. C'est vraiment de sortir un album parce que mon premier, je l'ai sorti en 2019. Et vraiment, l'objectif, c'est de sortir un album. Ça me tient trop à cœur. Tu sais. J'ai sorti mon premier album en 2019. Pareil, on l'a fait à la va-vite. Hein. De toute façon, tout ce que je fais, je le fais à la va-vite, malheureusement. Mais je l'ai fait en 2 semaines, l'album. Et il n'y a pas eu le physique, tu vois, le CD. Et ça, tu vois, c'est un rêve de gamin. Même si ça marche pas, je m'en fous. Je fais 10 ventes, je suis heureux. Je veux avoir mon CD. Ouais, tu penses qu'il y a un label qui va pouvoir être séduit par ton profil? Tu penses pas, t'as pas peur quand même que ces tweets ils te collent à la peau digitalement, même dans ta vie, très longtemps? Ça va me coller tout le temps, ouais, c'est sûr. Toute ma vie, ça va me coller, c'est sûr. Mais je m'en fous, quoi. Vraiment, c'est. Moi, je veux. De toute façon, toute ma vie, je veux faire de la musique, c'est tout. C'est sûr, à 10 000 %, les labels, j'en veux pas. Je veux rien. J'ai été contacté par Sony, Universal Music, tout ça. J'ai eu des rendez-vous, des machins. Je veux pas. Pour moi, les labels, c'est bon, je vais dire sûrement de la merde. Les gens sont peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, les labels, c'est juste, on a l'argent, on t'en donne pour promouvoir, et voilà, c'est tout. Donc moi, je suis en mode, autant que je fasse mon argent moi-même, que je paye les équipes moi-même, que tu vois. T'as pris ta guitare? Ouais. Avec toi, il y a une raison? Ouais, on va faire une petite musique. On va faire grandir que j'ai sorti du coup après The Voice pour parler de cette polémique et voilà. Allons-y. Maintenant la télé, les médias, je les connais. Ils parlent sur mon nom sans déconner. Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j'ai dit et je m'en excuse à mort si tu savais. Ça brise mes principes et mes valeurs pour des vannes éclatées sur Twitter. Et ceux qui veulent me défendre, je rentre pas dans vos sectes, j'ai pas besoin de votre traqueur. L'humour est violent, ça part d'ici. Chronographe en garde se vivi. Et t'es avec tes potes en train de déconner. Il y a 4 ans, dis-moi ce que faisait ton fils. Les temps changent, les gens changent, mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. Je suis devenu différent, l'humour que t'as pu lire ne me fait plus rire maintenant. Arrêtez vos polémiques, je sais que ça fait cliquer, pour vous que c'est bénéfique. J'en ai marre de devoir me justifier pour des trucs que je regrette et que je vais pas supprimer vite. Pas besoin de convaincre tout le monde, 2021, j'ai plus de conneries dans mon cartable. Spider-Man, comme un pyromane, j'ai cramé la toile. Les bonnes choses reviennent que si tu les cites. Et bizarrement ça se propage moins bien et surtout moins vite. Tout ça me fait peur quand je vois que c'est absurde et le décalage. Après le beau temps, vers l'orage, le succès attire la rage. Si je devais tout réparer, on essaierait de me la mettre. Je pensais même me barrer. Si je donne raison à ces crevards, ça sera malhonnête. Ouais. Si je devais tout réparer, on essaierait de me la mettre. Et je pensais même me barrer. Si je donne raison à ces crevards, ça sera malhonnête. Quel texte. Vincent, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Vincent-The Vivi. Exactement. Ton compte TikTok, c'est The Vivi-Vincent. Ta chaîne YouTube, c'est The Vivi, c'est moi. Ouais. Bah, je te souhaite de trouver l'apaisement en toi à Ouais. tous les niveaux et que les histoires du passé puissent s'arranger pour tous. Ouais. Hein, Merci, c'est gentil. et que tout le monde puisse retrouver une sérénité. Merci pour cette interview. Merci à toi, vous de Sam. nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous.